Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire et au futur de l'Auvergnat, Romain Bardet. Qui va aller, Romain Bardet qui contre Mikel Landa. Cette fois Mikel Landa ne peut pas y aller. C'est bien le panache de Romain Bardet dans le final de cette étape. Le grimpeur français a participé 8 fois à la Grande Boucle et 8 prestations éblouissantes car en 2013, pour sa première année professionnelle, le jeune grimpeur de 22 ans se classait 15e du classement général final et premier français de ce classement général. Après son incroyable prestation, le jeune grimpeur français était très attendu pour ce Tour de France 2014. Mais cette année-là, on découvrira un excellent grimpeur, le franc-comtois Thibaut Pinot. On assistera donc à un duel magnifique pour le maillot blanc de meilleur jeune entre Romain Bardet et Thibaut Pinot, mais finalement Romain Bardet tombera sur l'incroyable Thibaut Pinot et donc ça sera l'intouchable franc-comtois qui viendra remporter ce maillot blanc. Alors que lui, le natif de Brioude, finira ce Tour de France 2014 à la 6ème place du classement général final et en se battant déjà pratiquement pour le podium. Une année plus tard, après s'être révélé aux yeux du grand public en 2014, le français était attendu en 2015, mais montrera encore une fois ses véritables talents de grimpeur en s'imposant sur la 5ème étape du Critérium du Dauphiné. Après son exploit la veille, Romain Bardet va chuter le lendemain et perdra plus de 2 minutes 30 sur le vainqueur du jour et donc dégringolera au 9ème rang à 1 minute 30 de Vincenzo Nibali. Mais le français terminera ce Dauphiné à la 6ème place au classement général final. Et pour déjà sa 3ème participation sur le Tour de France, Bardet ira participer à de nombreuses échappées pour aller chercher son premier succès sur le Tour de France. Et lors de la 14ème étape, Romain Bardet attaquera à 4 km de l'arrivée, mais sera repris quelques kilomètres plus loin par un certain Thibaut Pinot. Mais lors du dernier kilomètre, les deux Français se regarderont et profitera à Stéphane Kung d'aller s'imposer et lui Bardet finira à une dommage 3ème place. Mais avec ce mental de champion qu'on lui connaît, le français va se relever et ira remporter sa première victoire sur les routes de la Grande Boucle, mais remportera aussi le trophée du coureur le plus combatif du Tour. Mais durant ses participations sur la Grande Boucle, le français nous a révélé ses talents de grimpeur, mais aussi de descendeur. Et reparticipera à l'une de ses courses préférées, il finira 6ème sur la doyenne des classiques. Et durant sa belle saison 2015, il ira chercher une 9ème place au classement général final du Tour de Romandie. Et pour magnifiquement bien lancer sa saison 2016, il participera au Tour d'Oman et il sera auteur d'une prestation incroyable en remportant la 4ème étape, un final d'étape qui lui-même dynamitera en attaquant, mais sera suivi par le vainqueur du Tour de France 2014, Vincenzo Nibali. Et les deux coureurs se joueront la victoire lors d'un sprint final qui sera remporté par Romain Bardet. Pour finir 2ème du classement général final, après un Tour d'Oman plus que réussi, il participera à 2 tours, le Tour de Catalogne où il finira 6ème du classement général final, mais également à une très belle 2ème place au classement général final du Tour d'Émilie. Et pour bien préparer son Tour de France 2016, il participera au Critérium du Dauphiné, et durant celui-ci, le jeune grimpeur fera preuve d'une éblouissante prestation. Tout d'abord, il finira 3ème du contre-la-montre et perdra seulement 20 secondes sur Christopher Froome. Mais malheureusement, lors de la 2ème étape, il sera pris dans une chute et perdra beaucoup de temps pour le classement général. Le français, ne visant donc plus le maillot jaune de leader, partira dans les échappées comme lors de la 6ème étape. Il y a 10 km, il attaquera, il sera suivi par Thibaut Pinot. Les deux français collaboreront jusqu'au dernier kilomètre. On assistera à un très beau duel entre les deux tricolores. Un duel qui sera finalement remporté par le franc-comtois Thibaut Pinot. Et lors de la dernière étape, il sera le premier à sauter dans la roue du puncher Daniel Martin. Il ne perdra aucune seconde sur les favoris de ce Dauphiné, il finira donc 2ème du classement général final. Et pour encore mieux préparer son Tour de France 2016, il s'entraînera sur son vélo de contre-la-montre pour avoir toutes les qualités requises pour remporter la Grande Boucle. Et lors de la 8ème étape, Romain Bardet, comme tous les autres favoris, ne parviendra pas à suivre Christopher Froome dans la descente et perdra 23 secondes sur le Britannique. Mais le lendemain, le 9ème au général le matin, perdra plus de 30 secondes sur les favoris de ce tour, mais réussira à remonter de 3 places et donc il est 6ème du classement général. Mais lors de la 13ème étape, qui est un contre-la-montre de 37 km, Romain Bardet ne parviendra pas à limiter les dégâts et reculera au 7ème rang à plus de 4 minutes d'un maillot jaune intouchable. Mais 5 jours après, le français devra affronter son pire exercice, le contre-la-montre. Mais la surprise de général, Romain Bardet se classera 5ème et reprendra du temps sur ses ennemis pour le podium final. Et l'Auvergnat prouvera qu'il est en bonne forme sur cette 3ème semaine. Mais lors de la 19ème étape de ce Tour, Romain Bardet profitera de ses talents de descendeur et attaquera en compagnie de Mikel Schirel et reviendra dans la roue de Rui Costa pour après l'attaquer. Kilomètre après kilomètre, Romain Bardet résistera au retour du groupe des favoris pour aller s'imposer et remporter la première victoire française sur ce Tour de France 2016. Mais au terme de cette étape, il deviendra le nouveau dauphin d'un certain Christopher Froome et finira ce magnifique Tour de France 2016 pour lui à la 2ème place du classement général final.
Mais durant la fin de sa saison, il sera au grand départ du monument, le Tour de Lombardie, un monument où il finira 4ème. Et durant l'une de ses plus belles saisons, n'oublions pas sa 9ème place au classement général final du Paris-Nice. En 2017, le Français sera un petit peu plus absent, mais il finira chaque tour par étape à une belle place au classement général. On le retrouvera encore une fois sur le Tour de Catalogne, et cette fois-ci, le Français sera un petit peu plus en difficulté et finira seulement 10ème au classement général final. Il prendra part comme presque chaque année au Critérium du Dauphiné pour se préparer le mieux possible au Tour de France, et finira ce Dauphiné à la 6ème place au classement général final. Avec ces résultats assez médiocres, on se demandait bien si notre Romain Bardet pourrait une nouvelle fois monter sur les marches du podium des Champs-Élysées. Mais durant ce Tour de France 2017, le Français va vite nous rassurer en étant capable de suivre les meilleurs en haute montagne. Mais c'est bien sur la 12ème étape où l'Auvergnat va nous faire rêver en produisant son effort au bon moment pour finalement revenir sur l'Italien Fabio Aru pour après le contrer et finalement remporter une nouvelle étape sur les routes de la Grande Boucle. Au terme de cette étape, Christopher Froome n'était plus leader de ce Tour de France. Et le Français résistera durant les prochaines étapes de montagne et surtout lors de la 20ème étape qui était un contre-la-montre individuel et conservera sa 3ème place sur le podium pour une seconde devant Mikel Landa. Et finalement, Romain Bardet montera pour la 2ème fois sur les marches du podium final et finira sa saison 2017 par le monument Liège-Bastogne-Liège où il terminera encore une fois à la 6ème place. Mais c'est bien en 2018 où le Français réalisera sa meilleure saison en participant à des petits tours comme le Tour du Finistère ou le Tour du Toscane. Il ira chercher également la classique de l'Ardèche 2018 pour sa première participation. Il finira également 2ème de l'une des plus belles courses italiennes au monde, l'Estrade Bianchi. Après de nombreuses participations sur la Dauphiné classique, il finira pour la toute première fois sur le podium à la 3ème place, au pied du podium. Mais le Français nous rassurera en finissant 3ème du classement général final du Dauphiné, et c'est peut-être son année pour enfin remporter la Grande Boucle. Mais en 2018, Romain Bardet sera battu par l'équipe Sky et aura du mal à se faire une place. Il finira 6ème du classement général final en un Guerin Thomas intouchable, tout comme une Armada Sky intouchable en haute montagne, bénéficiant de l'aide du quadruple vainqueur de la course, Christopher Froome. Mais il participera également pour la toute première fois à la Flèche Wallonne, mais ne parviendra pas à suivre des coureurs tels que Julian Lafilippe ou même Alejandro Valverde dans le mur de Huy, et finira 9ème de la course. Mais sur les championnats du monde 2018, Julian Lafilippe était le grand favori de l'équipe de France, mais craquera sur des côtes trop dures pour lui, donc ça sera à moitié de course que Romain Bardet prendra son rôle de leader. Il résistera durant toute la fin de la course jusqu'au final, battu au sprint par Alejandro Valverde, il finira 2ème au terme d'une saison folle pour lui. S'en suivra une année 2019 très mitigée pour Romain Bardet, tout d'abord en finissant 2ème du Tour du Haut-de-Var, mais également 2ème du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Mais c'est bien sur les grands événements qu'on attendait notre Français, mais celui-ci va être en difficulté sur les étapes de montagne en se classant 10ème du classement général final du Dauphiné, puis 5ème du Paris-Nice. Il se classera également 9ème de l'AMC Gold Race, mais c'est bien sur le Tour de France qu'on espère que Romain Bardet retrouvera ses anciennes jambes. Mais durant les premières étapes de montagne, le Français ne parviendra pas à suivre les meilleurs et sera déjà hors jeu pour le classement général. Il visera donc une victoire d'étape, mais l'Auvergnat n'y parviendra pas et finira son Tour de France avec son premier maillot à poids, le meilleur grimpeur. Mais en 2020, le Français Romain Bardet se retrouvera en excellente forme. Tout d'abord, il finira dans un premier temps 2ème du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, puis 6ème du Dauphiné. Mais sur le Tour de France 2020, le Français reviendra à son meilleur niveau et se bagarrera déjà pour les premières places du classement général, avant que sa chute le conduise vers son premier abandon sur les routes de la Grande Boucle. Mais le 12 août 2020, Romain Bardet annonce son départ fin 2020. Lui qui était présent dans cette équipe pour près de 7 ans décide de rejoindre la formation allemande Sunweb jusqu'en 2022. Mais en 2021, on découvrira un nouveau Romain Bardet sans pression, avec beaucoup d'envie comme nous le montre sa victoire sur la 3ème étape du Tour du Burgos, mais aussi sa belle place au classement général final du Tirreno Adriatico. Et pour sa première participation sur le Giro, Bardet se rassurera en finissant la 7ème place du classement général, mais aussi lui aura prouvé qu'il est encore présent pour jouer les premiers rôles sur un grand tour. Et sur la Volta, Romain Bardet visera plus les victoires d'étape, comme nous prouve sa magnifique victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne, mais finira seulement 25ème du classement général pour sa 2ème participation. Et en 2022, je pense qu'on a vraiment retrouvé notre Romain Bardet, lui qui a fini en ce début de saison 9ème du l'UAE Tour, mais c'est bien sur le Tour des Alpes où Romain Bardet va briller, va montrer que c'est lui le meilleur. Et des coureurs tels que Miguel André Lopez ou encore Peo Bilbao ne pourront rien faire face aux Français. Il ira donc remporter le classement général. Quoi qu'il en soit, avec ses nombreuses arrivées au sommet qui peuvent parfaitement convenir à Romain Bardet, des étapes de montagne qui peuvent parfaitement lui convenir, je pense que vraiment Romain Bardet pourra vraiment faire des choses très intéressantes sur ce Tour d'Italie 2022. Mais il aura également à ses côtés le jeune espoir Tim Arensman. Le Français à 31 ans a les qualités et surtout a les cartes en main pour remporter son premier grand tour, en l'occurrence le Tour d'Italie.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et autrement, je vais vous dire à la prochaine, lors d'une nouvelle vidéo. Salut!